Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Nous sommes le mardi 21 mars 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui pour toute l'équipe. On se retrouve juste après le JT en direct depuis l'Imperial Palace d'Annecy pour le printemps de 8 Mont-Blanc. Mais en attendant, voici les titres. Nous irons faire un tour du côté de la Maurienne pour débuter ce journal. L'hôpital de Saint-Jean couvre un bassin d'habitants de 45 000 habitants et accueille 46 000 consultations chaque année. Un bon résultat pour ce petit hôpital rendu possible grâce à une réorganisation en profondeur de l'établissement depuis 10 ans. Et puis c'est un acteur de l'activité touristique de notre territoire qui se veut incontournable mais auquel on ne pense pas forcément. L'université Savoie-Mont-Blanc vient d'être labellisée par l'Institut français du tourisme. Certaines de ses formations sont en effet spécialisées, nous le verrons. On parle donc santé. Pour ouvrir ce journal, le petit hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne n'est plus si petit. Depuis 2008, l'effectif a doublé, atteignant près de 600 salariés. Le nombre de services a augmenté et l'organisation a été revue. Un chantier entrepris pour permettre notamment à l'établissement de retrouver un équilibre financier. Reportage. La vallée de la Maurienne, c'est 45 000 habitants et 150 000 lits touristiques. Au centre, sa capitale, Saint-Jean, et son hôpital. Un établissement en pleine expansion. En moins de 10 ans, l'effectif a doublé pour atteindre les 580 salariés. L'hôpital est tout simplement le premier employeur de la ville, devant l'usine historique de production d'aluminium. Depuis 2008, l'organisation a été totalement revue. Autrefois première porte d'entrée pour les patients, les urgences ne représentent plus que 40% de l'activité de l'établissement. Leur activité est pourtant en hausse, mais aujourd'hui la majorité des actes est programmée. Ce ne sont pas moins de 30 millions d'euros qui ont été investis pour une restructuration totale. D'abord avec le rapatriement du service de réadaptation fonctionnelle de l'Échaillon, qui a été effectif dès les années 2005-2006, et puis la déconstruction et la reconstruction de la maison de retraite qui nous a permis d'accroître la capacité d'accueil d'une 40aine de lits avec un accueil de jour et surtout une meilleure organisation des services sur l'ensemble de l'hôpital en gagnant des niveaux, en mutualisant le personnel. L'hôpital s'est ouvert aux spécialités. Dernière arrivée, au début de l'année, la dermatologie. Une activité ORL sera ouverte au mois de mai prochain. Les activités de pointe, comme la neurologie et la cancérologie, restent à Chambéry, mais des consultations et des soins peuvent être assurés à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors comment on a pu développer cette activité programmée ? Par le recrutement de chirurgiens orthopédistes et traumatologistes, mais aussi chirurgiens digestifs. Le recrutement aussi de certains praticiens avec des contrats de praticiens libéraux et puis des partenariats avec des autres centres hospitaliers. Ce qui est important pour Saint-Jean-de-Maurienne, c'est d'avoir par exemple un urologue, mais pas forcément un urologue 24 heures sur 24. C'est répondre aux besoins de la population. Et on y arrive par les partenariats. Et c'est comme ça qu'on sera beaucoup plus efficient. Aujourd'hui, l'hôpital est à l'équilibre avec un budget annuel de 40 millions d'euros. La mue continue. 6 millions d'euros vont ainsi être investis sur les 2 prochaines années. Politique, ce matin à Annecy, la Fédération socialiste de Haute-Savoie a présenté ses 2 candidats aux législatives pour les circonscriptions annéciennes. Ghislain Aspiza et Christophe Poncet ont ainsi exposé leurs points clés de leur campagne. Les questions du travail et du logement ont été largement abordées. Ces candidats se veulent proches des concitoyens et de leurs préoccupations du quotidien. Je vous propose de les écouter au micro de Guillaume Lesquer. Une nouvelle qui sera... Je souhaite parler aux gens et parler des problématiques du quotidien. C'est penser à ceux qui, le 15 du mois, ont le frigo vide et qui attendent encore 15 jours pour remplir ce frigo, par exemple. C'est parler des gens qui ont des difficultés à se loger pour les logements sociaux, des personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi. Parce qu'aujourd'hui, même si on est sur un territoire riche, il y a cette fracture sociale où on a les pauvres qui sont toujours plus pauvres, les gens en difficulté qui sont toujours plus en difficulté. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment avoir une réflexion pour apporter des solutions pérennes. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement des classes politiques. Apparemment, d'eux-mêmes, ils ont tendance parfois à vouloir conserver des postes, y compris multiplier des mandats.
c'est pas sain. Ce n'est pas sain, mais ce sera aux électeurs de faire leur choix. Et je vous rappelle que les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans ce journal. En bref, ça ne va pas fort pour la police savoyarde. Depuis le 17 mars, 16 des 18 policiers de la brigade de jour d'Aix-les-Bains sont en arrêt maladie et 6 sur les 18 de Chambéry, soit 22 policiers nationaux à l'arrêt et à la limite du burn-out selon le syndicat SGP Police. Selon les représentants syndicaux, les horaires sont trop lourds avec seulement un week-end de libre sur 6 et la charge de travail trop importante. Pour rappel, les fonctionnaires de police n'ont pas le droit de grève. La direction départementale de la sécurité publique de Savoie a demandé une contre-visite médicale au sujet de ces arrêts maladie ce lundi. Et ce lundi après-midi, justement, l'Université Savoie-Mont-Blanc a tenu à souligner son implication dans l'activité touristique du territoire. En effet, l'Institut français du tourisme a labellisé l'un de ses départements de formation comme pôle touristique d'excellence montagne inventive, un signe fort qui va permettre d'ici peu d'ouvrir nos montagnes à de nouveaux marchés, notamment en Asie où les sports d'hiver commencent à se démocratiser. Emmanuel Jaude nous en dit plus. S'il n'est plus nécessaire de rappeler l'importance de la manne touristique pour notre territoire, nombreux sont les acteurs de Savoie-Mont-Blanc à toujours tenter d'attirer davantage de monde dans nos départements. Une mission qui pourrait bien aujourd'hui être simplifiée grâce à la labellisation d'un département de l'Université Savoie-Mont-Blanc comme pôle tourisme montagne inventive. Donc voilà, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un partenaire, j'allais dire supplémentaire ou complémentaire, sur les grandes problématiques de la montagne de demain, renouvellement de clientèle, les 2 saisons, comment conforter la saison d'hiver avec les évolutions climatiques, avec le vieillissement de la population. Voilà, on va pouvoir travailler ensemble pour consolider, j'allais dire, notre économie touristique de demain. À travers 4 axes de travail, innover, former, fédérer et internationaliser, ce nouveau pôle d'excellence va donc favoriser de nouveaux projets stratégiques participant à l'attractivité du territoire. C'est-à-dire d'arriver à mieux comprendre les besoins exprimés et les besoins latents des touristes eux-mêmes, puisque c'est le touriste qui est véritablement au cœur de la réflexion que nous allons mener. Et puis en effet, à l'heure où on demande aux universités françaises de se spécialiser, d'afficher des domaines forts, eh bien, il est certain que c'était un domaine qui était déjà considéré de la part de notre université, mais qui là prend une ampleur nouvelle grâce à la création de ce pôle. D'ailleurs, si on dénombre aujourd'hui en France près d'une dizaine de structures similaires et déjà labellisées par l'Institut français du tourisme, il s'agit là d'une première. En effet, jamais une structure comme l'université n'avait encore réuni tous les critères pour obtenir le titre tant convoité de pôle touristique d'excellence montagne inventive. C'est original dans le sens où c'est l'université qui a porté ce projet dès l'origine, il y a plusieurs années, qui l'a construit, qui l'a développé avec l'ensemble des acteurs intéressés au plan non seulement d'ailleurs de Savoie-Mont-Blanc mais de l'ensemble régional. Et donc c'est une première dans le sens où c'est l'occasion de décloisonner les uns par rapport aux autres, de créer des projets porteurs à partir des synergies qui peuvent être dégagées d'anticipation, d'innovation et par là même aussi de meilleurs résultats pour le tourisme régional et local. Un signe fort et qui devrait à terme dynamiser encore plus le territoire Savoie-Mont-Blanc, notamment vis-à-vis de la clientèle asiatique, encore trop peu attirée par nos montagnes et représentant un potentiel touristique non négligeable pour nos départements. On prend de l'altitude pour aller jusqu'à la fin de ce journal. On connaît bien le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Mais connaissez-vous les hommes en bleu de la base aérienne? Ce sont eux qui font voler les hélicoptères de la gendarmerie pour faciliter les secours en montagne. Une mission de haut vol que nous vous faisons découvrir. La montagne est un superbe terrain de jeu. C'est aussi un terrain dangereux. Pour les montagnards, skieurs ou randonneurs, mais aussi pour les secouristes. C'est pourquoi à Chamonix, c'est avec engagement que les membres de la section aérienne de gendarmerie opèrent aux côtés des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne et des médecins urgentistes. 2 hélicoptères de la gendarmerie sont mobilisables en Savoie et Haute-Savoie. Les secours en montagne représentent 2/3 de leur mission. C'est faire du secours à personne, récupérer des gens blessés, en difficulté, bloqués techniques, ou un petit peu une petite part faite avec de missions faites essentiellement avec le SAMU des hôpitaux du Mont-Blanc. Sans cet appui aérien, les secouristes seraient moins rapides et moins efficaces pour porter secours en montagne. 16 personnes travaillent dans cette section aérienne à Chamonix et Modane.
Pilotes et mécaniciens, tous sont des passionnés. Il faut d'abord être amoureux de la montagne, hein, c'est essentiel. Il faut d'abord être volontaire, hein, c'est ce qu'on demande lorsqu'on recrute nos personnels, en tout cas en gendarmerie. Donc être volontaire, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis, ce qu'on demande à tout pilote, mais être extrêmement rigoureux, humble, puisque effectivement, devant ce que vous voyez autour de nous, il faut être extrêmement humble. Savoir travailler en équipe, puisque comme je vous l'ai dit, effectivement, nous travaillons avec une équipe de personnel tels que les secouristes, les médecins, notre équipe effectivement de navigants tels que les mécaniciens de bord. Voilà, tout ça fait une petite sauce qui marche assez bien et voilà, ce sont quelques qualités que l'on demande à nos personnels, que l'on ne voit pas forcément au début, que l'on découvre lors de la formation de nos pilotes au centre de vol en montagne. Chaque année, les hélicoptères de la gendarmerie sauvent plusieurs centaines de vies au cœur du massif du Mont-Blanc. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Comme promis, on se retrouve dans quelques minutes en direct avec toute l'équipe depuis l'Impérial d'Annecy pour une soirée spéciale. 8 Mont-Blanc fête le printemps ce soir. Et juste après, vivez toujours en direct le Rider First depuis Val d'Isère. Restez donc avec nous. À tout de suite.